parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti... Mais qui elle est, celle-là? Oubliez-moi, passez là-bas. Et c'est pour ça... Boulevard Voltaire, vous êtes classé plutôt à droite. Hein. Mais enfin, ça va pas! La République, c'est moi! Oh, quel hasard! Debout! Silence pour la France! Vous m'avez manqué! Quelle indignité! Dja, dja. J'aime bien Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Si on met pas l'euro, là tout de suite, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Vous pouvez répéter la question? Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Mais physiquement, géographiquement, vous le situez où cet État de Palestine? Je ne comprends pas votre question. Vous pouvez répéter la question? Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire, donc non, en fait, je ne vais pas aller vers... La question est finie. C'est fini, là. Stéphanie Lemon. C'est pas grave, il y a un petit blocage, on va passer à la question suivante. Ouais, je veux dire, moi, il y a un truc qui me révolte, total, tu vois. Et je vais le dire, même si je me fais des ennemis, j'en ai rien à foutre. Ce qui me révolte, c'est l'injustice dans le monde. T'as pas peur que ça te retombe dessus? Oh, je m'en fous, j'assume. Mon colonel, la situation est sans espoir. Ces maudits Indiens sont trop nombreux. Très bien. Je ne vois plus qu'une seule solution. Rantan-Plan va aller chercher les secours. Une mission? Enfin! Est-ce bien raisonnable, mon colonel? J'ai confiance dans la bravoure de cet animal. Allez, soldat, va porter cette lettre au colonel Kirk. Refus 5 sur 5. Voyez, sergent, il n'est pas si bête, ce chien. Aujourd'hui, nous livrons des missiles Scalp, mais nous n'autorisons pas les Ukrainiens à les utiliser sur le sol russe. Faut-il, oui ou non, les y autoriser, comme le demande Volodymyr Zelensky? Honnêtement, je ne suis pas experte de ces sujets. Vous avez dit pendant des mois, je suis le premier écologiste de France. Et vous allez courir. Rassurez-vous, c'est pas vous non plus, Madame Ayer. Vous n'avez pas lu mon programme. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je vous en prie, mais vous mentez. Laissez-moi terminer. Votre projet, c'est quoi? Renationalisation de la politique agricole. Non, en fait... Non, mais laissez-moi terminer. Léon, s'il te plaît, laisse-moi terminer. C'est elle qui a la parole. Ah bah non, je suis désolée, Madame Maréchal, tout le monde l'a vu. Elle a beaucoup parlé au début de l'émission, ça n'a pas été pris en compte. Allons. Non, croyez-moi, j'en parlais déjà quand j'étais députée, au moment où on ne savait pas que vous existiez, excusez-moi. Laissez-moi raison. La question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale? Sur les questions environnementales et sur les questions d'énergie, la première chose que vous devez présenter aux Français, Madame Ayer, c'est vos excuses. Parce qu'on est aujourd'hui... Monsieur Bellamy, pardon. On passe à la troisième partie, l'Europe. S'il vous plaît, un mot sur l'agriculture encore. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit? On voit un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Il est au Kremlin, il s'appelle Poutine. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. Et le James Bond aujourd'hui, le seul James Bond aujourd'hui, c'est qui? C'est peut-être notre président de la République qui timidement essaie de sauver ce monde.
Johnny English, on m'attend chez Pegasus. Et soyez gentil, évitez de me faire les poches. Cet English est un bouffon. Soyez prudent, Johnny. J'ai les choses bien en main. Ils provoqueraient tous les deux la faillite de la France. Mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. C'est bon, le compte il est bon. N'importe quoi. J'y suis, Alexis. Allez. Anne Hidalgo, la maire de Paris, dans la Seine, c'était une promesse de longue date. On la voit en train de nager la brasse, le crawl maintenant même. On a vu qu'elle avait des lunettes de natation. Elle y va franc-jeu. On voit que c'est assez rapide. Fabuleux. Fabuleux. Quel bonheur. C'est juste génial. Génial. Voilà, bonheur total. Riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. La Sénoise, à consommer avec beaucoup de modération. L'objectif de la BAC, c'est le flagrant délit. Nous sommes toujours pour le démantèlement de la BAC. À la boulette. Cette drogue est utilisée notamment pour le chemsex. Je ne sais pas si c'était son cas là, et par ailleurs, je ne veux pas le savoir. Et moi, je considère que l'usage des stupéfiants en France devrait être dépénalisé parce que c'est pas la bonne réponse. C'est une maladie, l'addiction. Il aurait un cancer, on n'aurait pas du tout le même regard. C'est une maladie, l'addiction. Il y a d'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle, hein. Je veux dire, il n'est pas le seul. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Vous le comparez à Hitler, quand même. Alors, sans aucun problème. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle et une volonté de force et de violence très claire à ce point-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire-là. Ce que j'entends par là, c'est cette façon de susciter la haine, de susciter la volonté de détruire, de se détruire jusqu'à soi-même. Parce que les gens, ils vont aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Mais quand vous faites la liste de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, je peux vous donner un autre exemple tout bête. Oui. C'était dans la campagne précédente. Ses arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, bah ça, c'est quelque chose qu'Hitler a utilisé en 1932. Non, mais attention, il ne faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. 25 multiplié par 50. Ça Mais fait non, 1225. c'est déjà utilisé 25. Tu peux pas réutiliser deux Alors, fois. c'est les sous. J'ai le droit de faire ce que je veux avec, non? Mais non, c'est pas lui. Arrête de vouloir me niquer sur ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais
pas tellement l'histoire que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain, quoi. Bon, J'ai vous entendu savez parler qui est de lui, Pétain. mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Alors la guerre froide, je dirais que petit A, c'était en hiver. Petit B, c'était aux alentours de 0 degrés Celsius. Et en conclusion, je dirais qu'ils auraient mieux fait de porter des doudounes.